Oh, les campagnes sous le ciel. Ah, une magnifique R75 CR6. Eh bah, devinez où on est, sous ce beau ciel de Normandie. Avec les roches, Buchy, Sainte-Croix-les-Buchy. Fête de la moto aujourd'hui. Bon, il y en a sur 2 km de longueur. On a mis la peinture à terre. J'ai déjà vu prendre des orages. Petite préparation de 600. Une demi-heure après, que Ah, moi j'ai roulé avec ça dans le temps, mais d'origine. Ouais, mais il a changé la fourche, il a mis le super freinage 2000. On voit que c'est un petit moteur de 600, 650. Ça, faut être connaisseur. Clignotant de série 2. En bout de guidon. Avec ce GR préparé. On se voit dedans. Et non, c'est pas la gendarmerie, c'est la NEC. L'escorte cycliste. 3 casques, 3 sur les bécanes. Bah, dans le temps c'était comme ça, c'était pas limité hein, dans les années 20. Et là je fais pipi sur le 80. ça fait beau l'arrière, surtout l'arrière, au boudin. Et ça, un magnifique 1600 Oyster de 2000. Moi, j'ai roulé avec ça, j'avais une Bordeaux. Avec une grosse corne de vache sur le fer, un sacré bouc Bordeaux. Ah ouais, alors ça c'était 2000 tours, 100 à l'heure. Transmission à courroie, on voit un peu la courroie là. 333 kg, tout plein fait. Et je rêvais du compteur la nuit là, je roulais à 40, 60, 40, 50 à l'heure sur des centaines de bornes. Et c'est royal au bar, hein. Franchement. Combien de bornes là, ça a ce problème, on n'arrive pas à savoir. Guidon d'origine. Ah ça c'est le pied, hein. Franchement. Bon, ça n'a aucun freinage. Faut pas dépasser les 80 dans les virages, sinon vous savez pas, c'est que vous allez atterrir. Hein. Ah bah celle-là elle est vachement décorée. Ouais c'est ça, fait ronfler. On retrouve nos fameux meules de foin. Embrasse la magie du spectacle pyrotechnique. Alors, il me faut une remorque comme ça pour foutre derrière les bécanes, je serais un peu emmerdé. Là c'est le stunt. Et puis il y a du saut tremplin là-bas au fond. Stop. Avant un soupape latéral qui arrive. C'est la foire à tout en même temps, hein. Il y a tout. Hein. Ancêtre des toilettes sèches, WC portatif. N'est-ce pas madame? Voilà, foire à tout. Je profite de la boule à facettes. Imaginez chaque carré de facette qui est une planète de plus de 12 000 km. Un modèle cube. Merci. N'oubliez pas le Ricard pour midi. Vous avez bu le Ricard avant de partir?
Et nous avons même une équipe de gilets jaunes, regardez. Équipe de 5 gilets jaunes en action. Action Playmob. Ouais, pardon. Pas manquer la pluie sous ce ciel normand. Ah, c'est Motoclub des Vikings. Ah non, mais ça c'est autre chose. Le 6 octobre, c'est autre chose. Merci chef. Le 6 octobre, il y a les Vikings, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ça, les puces. D'accord, c'est pas l'affiche d'ici. Ouais. Okay. Bonjour. Bon, je veux pas faire de la pub pour Honda à Valence, mais c'est pareil, t'achètes ta moto, t'as la concession en face. Hein. C'est marrant, il y a marqué Oh putain, les mecs, Blainville, Crevon. Blainville, Crevon. Foire à tous, journée, rock. Voilà, fête de la moto, c'est ici qu'on est, samedi 7. Ah, c'est un beau petit village, hein. C'est un tout petit bled. Hein. Un petit bled de rien. Et vous avez même du tuning. Ah, c'est quoi ce machin? Ah ouais, il y a du tuning partout là. Bon, je montre ça pour ceux qui aiment. Hein. Bon, c'est madame il a mis la moquette. C'est à côté, c'est à la main déjà. Anarch White. La Dame Blanche. Olympique de Marseille. Faut pas qu'il vienne à Paris, sinon sa bagnole est crame. Ah, il est tête de mort, j'aime beaucoup. Après, c'est les Young Timers. C'est un peu tout Young Timer. Et il y a des bikers de tous les côtés. Ah, le détail qui tue. Je croyais qu'il avait mis tête de mort là. Ah la cata, les bouteilles volent par terre. Oh, c'est la vodka, hein. Elles sont vides en plus ces bouteilles. Je suis pas le premier à les renverser. C'est le piège. C'est un PCA. Non, un PAC, un pack. Comme les radars, c'est des packs. Bon, il y a de la musique là.
cracher. Là, nous avons la chance de voir le coffre ouvert. Les poissons au des ailes. Ah, c'est tout moquetté, hein. Haut-parleur, sous le capot. On peut pas avoir un peu de son là? Les gars de Cuirasse. J'ai trouvé la faute de grammaire, c'est crevon, il manque le S. Nous avons le président est sorti. Non, mais je connais bien le CER. Presse sécurité. Ah, mais c'est la NEC. Je l'ai vu sa moto, c'est pas une BM bleue qui est là-bas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, il est marqué NEC. Bah, je l'ai filmé, elle sera sur le moteur en colère. Vous avez la bière Northman, la bière du quartier. Alors une R100 68 chevaux, une magnifique Le Mans, 8,5 Le Mans. J'ai eu ce moteur dans le sidecar, en sidecar, je l'avais acheté en sidecar tout près comme ça. J'avais perdu la roue du side, j'avais tout refait un système avec une roue de remorque. Il y avait un grand guidon, hein, c'était tout monté autrement. Hein. Mais le moteur allait bien, consommait 4 litres à l'heure. Ah, ils ont mis le parking voiture là, c'est ça? Et il y a même les melons de la Drôme. Hein. C'est pas grave. Vous pouvez passer devant, madame la motarde. Ah, les stands de village. Et il a un générateur là, on va voir s'il tourne au HHO. C'est un diesel, il est obligé de mettre un peu de diesel, hein, sinon ça va pas marcher. Hein. Alors en guise d'extra de tribune, nous avons des remorques. Remorques agricoles. Ah, il y a la mairie, c'est juste en face de la mairie, hein, si vous cherchez. Donc fête de la moto à Buchy. Là-bas j'aimerais bien filmer les bécanes, il y en a sur 1 km de long qui sont... Ouais, ils sont garés. Ça c'est le stunt. Mais je sais pas à quelle heure. La piste, en plus c'est mouillé par terre. Alors vu qu'il y a un fond musical de Bob, ben, j'espère que la vidéo va tenir parce que faut attendre qu'il y ait un peu de bruit, que ça embrouille. Parce que maintenant ils vous censurent, hein, avec les droits musicaux, pourtant on est dans la rue là. Hein. C'est pas moi qui ai mis de la musique. Et je suppose qu'ils ont payé la SACEM. Donc c'est payé une fois. Je vois pas pourquoi on filmerait et que ce sera encore interdit de diffuser sur YouTube, quoi. Ça devient infernal, hein, c'est de pire en pire. Hein. On m'en a pété plein comme ça des vidéos à cause de la musique. Hein. Ouais, le parking moto est là-bas, il s'étale sur plus d'1 kilomètre. Le tremplin Blackliner Freestyle Show. Donc je suppose qu'il décolle de là-bas et pour atterrir par là, puisque c'est plus large, ça me paraît logique. Bon, on est vraiment dans le champ de crottin là. De la bouse un peu partout. Hein. Venez avec vos bottes de moto hein, si vous passez par là. Encore des vaches là-bas au fond.
Voilà les nouveaux trikes. Ça j'ai jamais vu, je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Donc c'est entre le site. J'ai pensé à ça, putain, un sidecar double à droite à gauche. Mais pas avec la remorque derrière. Ah, ils doivent faire un truc, un roulant, ils doivent poser sa roue là-bas derrière. Même les jaunes. L'espèce rare. Et l'espèce rare est là. 125 stones. Et la même rétro. Bon, voilà le soleil, youpi. Vous en profitez pour aller faire de Sainte-Croix-sur-Buchy. On remercie. J'ai branché Monsieur Colombin. Chapeau, casquette, maroquinerie, maquillage et bijoux. Laurence Goudman qui est à Beaumont-le-Rang. Ah, je filme. Prenez le papier, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est l'école de stunt. C'est une école de stunt et Voilà, donc c'est une remorque, c'est pas une remorque, c'est pour faire du stunt. c'est pour apprendre à faire des wheelings en fait. Ouais, c'est éviter, ça évite de se baigner. Qu'il y ait un équilibre, Ça de rassure, tomber, ça ça rassure. rassure, voilà. Comme ça la moto à pause, je pense que tu en as déjà fait toi, j'ai cru. Voilà. Avec 14 heures, Et du coup, moto. ça permet à... Where did our love go? Where did our love go? Ah, c'est la couleur. Mais j'ai de la voix, donc je crois que je vais quand même garder le rose et je vais laisser l'autre à mon collègue. Comme tu veux. En tout cas, il y en a qui passent beaucoup. Ouais, vous avez vu, on a le soleil en plus, hein. Juste pour vous. Il faut se dépêcher, on compte sur vous, hein, surtout. C'est vous qui allez animer un petit peu le spectacle, parce que là, on va avoir quand même du niveau, on va avoir des stunters, mais encore une fois, ce sont des showman. Donc ils ont besoin d'être encouragés, parce que ils ont le bruit forcément de la moto, ils ont le casque, et voilà, donc il faut vraiment qu'ils puissent entendre vos encouragements. Donc est-ce que vous êtes chaud, Sainte-Croix-sur-Buchy? Ah, j'aime bien, vous êtes bon, parce que d'habitude, après manger, on a laissé un peu de digestion. J'ai l'habitude d'animer des spectacles moto, et après 14h, quand je fais « Est-ce que vous êtes chaud ?» les mecs font « Ouais, j'ai 2 personnes qui répondent. » Alors calme-toi, parce que toi, tu vas plus avoir de voix. Il y a 5 ans, on était venus déjà à Sainte-Croix-sur-Buchy. Déjà? Déjà, ouais. Ah, ça fait longtemps, du coup. Oui, ça fait longtemps. On se rappelle de cette fameuse route un petit peu bombée, un petit peu, voilà. Donc nous, on s'appelle Rolf Circus. À vrai dire, j'ai commencé l'acrobatie moto il y a 15 ans. Et il y a 10 ans de ça, on a construit des spectacles chorégraphiés sur bande sonore pour emmener les gens dans un univers un peu différent. Donc aujourd'hui, on va vous concocter ce fameux Woodstock, ce fameux festival des années 70 aux États-Unis qui rassemblait la jeunesse pour la paix, etc. pendant la festival. Et puis juste avant, là, on va vous présenter un spectacle, mais c'est un petit peu différent. C'est vraiment une découverte du stunt. Un spectacle un peu pédagogique, en fait, en quelque sorte. Oui, tout à fait. En fin de compte, c'est pour mieux vous expliquer un petit peu les techniques qu'on utilise, parce que on est des motards comme vous, hein, sauf qu'il y a 15 ans, moi, quand j'ai voulu
commencer à faire de la piste, etc. C'était loin. Donc on s'est mis à faire de l'acrobatie moto, on a regardé les Américains faire et on a déchiffré les vidéos de l'époque pour essayer de comprendre comment on pouvait ralentir une moto. Et donc petit à petit on s'y est mis et maintenant on a toutes les techniques, on connaît comment mieux appréhender la discipline et on essaye de vous emmener lors de nos stages, parce qu'on fait des stages en Normandie au Havre d'acrobatie moto, on essaye de vous emmener en toute sécurité pour vous apprendre la pédagogie pour éviter qu'il vous arrive des bricoles par la suite, quoi. Alors en gros, en fait, les gens là vont apprécier un spectacle de stunt, ils vont se dire mais comment il est capable de faire tout ça? Et puis en fait ils vont pouvoir aller dans votre école, dans votre stage justement pour essayer d'appréhender et de découvrir cet univers de stunt en toute sécurité avec des motos qui sont adaptées. Voilà, c'est ça. Okay. C'est passer une journée avec nous, je pense qu'on fait des... Si, t'es modeste quand même, si t'es quand même un petit peu un dieu. Non. Si. Non, moi, vraiment, quand j'ai commencé l'acrobatie moto, j'étais vraiment un motard lambda. J'ai beaucoup roulé sur route. J'ai beaucoup pris des virages, perdu un peu d'adhérence, etc. Pris un peu de risque par ma jeunesse. Et à un moment donné, on s'est dit, on va apprendre. Et j'étais loin d'être le meilleur. Et c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup appris des autres que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et donc, on a la chance aujourd'hui aussi, parce que bon... Tout ça pour vous expliquer qu'en fin de compte, à la base, il y a 4 semaines de ça sur route, il m'est arrivé un truc qui peut arriver à tout le monde. C'est que j'ai croisé un chevreuil qui m'a coupé la route, ou je lui ai coupé la sienne, je sais pas, vu que la route traversait la forêt et que je pense il y a longtemps, il n'y avait pas de route au milieu de la forêt. Ouais, donc c'est peut-être moi qui lui ai coupé la route. Et donc on s'est croisés sur la route, et donc j'ai fait une chute à 40 km/h seulement, j'ai volé sur 10 mètres, je suis tombé sur la clavicule, et donc je me suis cassé la clavicule. Donc il n'y a que 4 semaines, quoi. Et pour information, c'était à 200 mètres de chez toi. Tout à fait. Donc comme quoi, voilà, petite forêt, un petit chemin, 200 mètres de chez toi, un accident. Juste à côté de la maison, j'ai rien pu faire, juste un flash. Et donc j'en ai un pour entre 6 et 10 semaines pour que ça se consolide vraiment. Donc malheureusement aujourd'hui je vais pas pouvoir faire le show, mais je suis très content aujourd'hui de vous présenter mon ami qui vient de Bretagne, qui est un petit jeune qui a, apparemment, je lui ai donné l'envie de faire du stunt il y a 10 ans de ça à peu près. C'est pas apparemment. C'est que quand t'étais un petit peu foufou aux 24 heures du Mans, toi tu faisais déjà des spectacles de stunt un peu sauvages. Voilà. Et lui était beaucoup plus jeune et t'as observé. Et c'est toi qui lui a donné envie de se mettre au stunt. Et notre ami qui est Nico Marcadet, messieurs dames, qui nous vient de Bretagne. S'il vous plaît, vous pouvez l'applaudir, faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'il est très bon. Ouais, puis je lui ai dit que le public normand était le meilleur. Et c'est vrai, on fait le tour de la France. Et c'est vraiment en Normandie où vous êtes les plus nombreux. Et normalement que vous faites le plus de bruit. Est-ce que vous êtes dans les Normands? Ouais. Ça c'est bon, voilà, ça emmène un petit peu. Je pense qu'il ressent là. Donc Nico, fais-leur voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette petite moto, qui est juste une 125 CBR. C'est une moto facile d'accès. Pourquoi avoir mis une moto comme ça? Parce que vous avez tous des grosses motos, des 600, des 1000. Parce que grâce à cette moto, vous n'allez pas être surpris par la puissance. Et donc vous allez vraiment pouvoir travailler toute la technique. Et la technique là, c'est pas compliqué. C'est tout simplement travailler le déclenchement à l'embrayage, donc synchroniser son point de patinage avec son gaz. Synchroniser les deux pour que la moto parte en arrière. Et une fois qu'elle est partie en arrière, vous n'avez plus qu'à lécher votre frein arrière au pied pour la ramener. Donc je mets du gaz, je pars en arrière, je mets du frein, je reviens. C'est tout simplement ça, faire des wheelings. Voilà. Et le système de cette machine, là, ce que vous voyez, l'araignée ou le tripode, permet en fait de ne pas avoir à gérer le ballon gauche-droite. Donc de ne pas avoir à gérer l'équilibre entre la gauche et la droite. Voilà, vous le voyez, la particularité de cette piste, c'est une route, elle est assez bombée. Donc quand on est au milieu, à un moment, il y a forcément la moto va prendre le dévers et donc va aller vers le dévers. Et voilà. On voit que Nico se débrouille quand même très bien. Hein. Oui, effectivement, c'est pas une piste adaptée pour des débutants. Nous, on travaille, c'est vraiment très plat, donc vous avez largement de la marge pour pouvoir travailler en ligne droite. Donc l'avantage du tripode, effectivement, c'est que en fin de compte, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur le droite-gauche, et juste sur le système 2. Sur le système gaz-frein, tout simplement, qui va vous permettre de faire la passe du wheeling. Une fois que vous aurez le gaz-frein,
il vous restera plus qu'à travailler avec votre bassin pour rétablir le droit de gauche. Ah, le travail du bassin, ça c'est quelque chose de très très important, Rolf. 20 km/h, on lance le 900 CBR avec le ralenti, je tiens la moto et vous vous mettez debout et à l'envers. Ça vous permet, pas forcément par la suite de faire ça sur route, parce que c'est pas le but, mais de voir un petit peu la moto différemment de l'utilisation classique. Nous on travaille tout... Nico, parce que depuis tout à l'heure, lui... Bon allez, franchement, ça lui demande pas beaucoup d'efforts. Ouais, il chauffe un peu, parce que ça lui demande pas trop d'efforts sur la machine à wheeling, hein, mais... c'est vraiment pour vous montrer, c'est que... comme un pianiste, quoi, voilà, plus ou moins. On peut voir que, en fait, le stunt, ça peut être aussi beaucoup de douceur. Bah tout à fait. Parce qu'on voit beaucoup de spectacles, c'est... Ah nanana, ah nanana, c'est beaucoup de... Tu le fais très très bien, tu le fais très très bien. J'ai été beaucoup aussi à la descente moto de Fécamp, et donc je suis tout à fait, mais on voit que tu ressens le truc. Ouais. Et donc il a pas fait de constat juste... Il a pas fait de constat? Pas de constat, rien. Ah, c'est dégueulasse, hein. La nature reprend ses droits, j'ai envie de te dire. C'est un peu ça. J'aurais pas dû passer dans cette forêt, mais il y avait une route au milieu, ça m'a donné envie. Oui. En même temps, j'ai pas le choix, c'est la petite chez moi. Donc alors, Nico, quand même, qui nous vient de Bretagne, s'il vous plaît. Regardez-le. Alors, faut quand même le rappeler, comme on dit, les Normands, faites du bruit aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut être fier de l'avoir. Bon, il est tout seul breton, donc ça va, on est tranquille, on n'est pas emmerdé. Ouais. Ah, c'est ça. Donc, non, Nico, donc avec sa moto qui va vous présenter là. Oh là là. Donc faut savoir qu'on est très très peu à faire la compétition, on doit être une 40 en France et il a fini quand même 3e. Donc on peut encore l'applaudir un petit peu. Donc il est venu avec un 954 CBR, un modèle de 2002, voilà, qui est rallongé. Donc au niveau du bras sillon à l'arrière, on met une rallonge entre 10, 15 et 20 cm pour justement améliorer l'axe. Toi, tu voulais faire un selfie? Ouais, je voulais faire un selfie, j'aime bien. Hey Nico, bouge pas. On fait un petit selfie, tout le monde ensemble. Ah, c'est bon, voilà, ok. C'est bon, c'est parti. Tout est chaud. Bon, Nico, découvre doucement hein, la piste, hein, je te fais confiance. Hein. Moi, je vais me décaler un petit peu parce que... Bon, Nico, ce qu'il aime, lui, c'est les virages. Hein. Quand il m'a dit c'est une ligne droite, il m'a dit comment je fais pour faire un virage. T'inquiète pas, pas trop. Allez, Nico. Allez, puis en plus, ça chante bien. Faites du... on compte sur vous pour l'encourager. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Je lui dis qu'on veut vous présenter le drift, lui, il fait direct des roues arrière. Non mais attends, il fait comment dire, une roue arrière avec un 954 avec un bras rallongé quand même. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que la moto est bien plus longue. Donc quand vous êtes à la verticale là-haut, ça change beaucoup de choses. La hauteur n'est pas la même. Hein. Tout à fait. Et en plus avec le petit dévers, le top c'est de bien viser sur le milieu de la piste. Attention, c'est parti. Regardez. Oh là, ça va pas aller de droite à gauche. C'est petit. Il prend ses marques, il chauffe un peu le pneu. Regardez. Et on peut l'encourager, messieurs dames. Nico Marcadet. Voilà, il chauffe, le pneu commence à prendre de la température, de l'adhérence. Alors, le principe du drift, en fait, c'est quoi? Parce que il y a différents types, c'est un peu une sorte de burn, et je relâche un petit peu mon frein et j'avance. Il y a deux techniques, Explique-nous un peu ça. Donc là, la technique qu'il utilise, c'est la même que la mienne. Il lâche son frein avant, il met du gaz. Vous pouvez voir qu'il envoie très fort niveau braquage. C'est parce que la moto est complètement modifiée de l'avant. Vous pourrez vous venir tout à l'heure. Le cadre est enfoncé pour pouvoir aller un maximum d'angle. Et donc il peut aller très au niveau de l'angle, ce qui évite la raquette. Fameuse raquette quand on arrive en butée et qu'on se fait éjecter par l'avant. Donc là, regardez-moi Stone, pour ceux qui sont au bout de la ligne droite, ils la voient bien. Et là, ça dandine bien. Vous connaissez le twerk à la danse? C'est le fait de secouer son poteau autant comme ça. Allez, fais pareil, mais en moto, le mec. Allez, secoue. Alors, ça va à droite, ça va à gauche, ça balaye. Donc là, plus le pneu on le chauffe, plus il prend de l'adhérence. Donc là, son pneu arrière est gonflé à 3 bars. À 3 bars. Un petit peu plus gonflé que vos motos d'origine qui sont à 2,5. Oh là là, les travers de porc qu'il nous fait. Alors ça peut aller, tu peux aller jusqu'à gonfler ton pneu jusqu'à 5 bars, me semble-t-il. Hein. Nico, est-ce que tu peux chauffer un peu ton pneu avant pour sentir un peu... Parce que quand on arrive très fort au bout de la ligne droite en compétition, normalement on part un peu en stoppie, on va dire plus ou moins, pour justement prendre le maximum de freinage juste avant que ça se lève de trop.
Et puis ensuite on repose notre roue, on glisse de l'arrière et on renvoie du gaz dans le virage. Eh, Voilà, parce que là, Nico devrait vous chauffer un peu le pneu avant. Eh, là c'est pareil parce qu'il y a aussi une contrainte. C'est vu que le bras il est rallongé à l'arrière, le poids est beaucoup plus loin. Donc Tout à fait. il faut donner beaucoup plus d'efforts à la machine pour pouvoir lever l'arrière. Regardez, regardez, Voilà, regardez. tout simplement. Alors ça, le stoppie, Rolf, c'est quelque chose que l'on apprend aussi lors de cette journée Oui, oui, tout découverte. à fait. Après, Nico nous fera des très beaux stoppies tout à l'heure avec sa stunteuse qui est beaucoup plus adaptée à ça. Vu que cette moto est très rabaissée de l'avant, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on prend un petit peu la stunteuse, Lou? Ou tu veux leur faire quelque chose encore en drift? Tu veux leur balayer un petit peu? Tu veux faire un truc? Est-ce que vous voulez encore un petit peu de drift, Ou- s'il vous plaît? Laquelle? Ouais. Eh, il y a encore un peu de drift, hein. Est-ce que vous voulez du stunt? Regardez, regardez. Donc Nico a commencé le stunt avec une 125 TW. Je sais pas si vous connaissez la moto. Alors, pour leur expliquer, la Yamaha TW en 125, c'est celle qui a un gros pneu à crampons à l'arrière. Oui, pas du tout adapté au stunt. C'est le seul en France à avoir adapté cette moto-là parce qu'il avait ça dans son garage au stunt. Et il a très très bien réussi. Ce qui lui a permis d'avoir de très bonnes bases. Allez, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Donc là, c'est un Nico 600 CBR FS injection. Aujourd'hui, Voilà. à Sainte-Croix-sur-Buchy, pour vous, sous le soleil de Normandie, messieurs, dames, on peut l'applaudir bien fort. Lâchez vos téléphones, profitez, c'est l'instant présent. Fais un petit peu ce que tu sais faire. Quand même très précis sur la roue arrière. Donc il va commencer à prélever un petit peu ses pistes. Voilà, on va chauffer les pneus tranquillement, Nico. Prends ton temps, je sais que t'es chaud bouillant, t'as envie de tout donner. Faut jamais tout donner tout de suite. C'est ce qu'on Chauffe un appelle- peu ton gommeur. C'est ce qu'on appelle les préliminaires, Nico. Faut pas Ah. envoyer la sauce Un peu tout de d'amour, suite. un peu d'amour, Nico. Un peu d'amour, balance pas tout maintenant. Oh, il faut en garder un petit peu. Hein. Je me rappelle de quand on était venu il y a quelques années, il y a 5 ans, il y avait Crum, donc un stunter aussi de la région qui nous avait fait une bielle la Bella Tonnelle. C'était un grand moment de spectacle. Ah oui, effectivement. Il y en a qui étaient là il y a 5 ans. Allez, on peut Oui, apparemment. Oui, apparemment. Et donc le CBR il chante bien, c'est un ancien Allez CBR. Nico, fais-les rêver sur la roue arrière. Allez, un peu de roue arrière Nico, c'est parti. Attention. Ouais. Et quelle souplesse. Ah, vous avez vu que la piste est vraiment pas évidente. Le fait qu'elle soit bombée au niveau de l'équilibre, c'est vraiment très très compliqué. Donc surtout, n'hésitez pas à l'encourager, messieurs, dames, parce qu'il est là encore une fois, c'est pour vous. Regardez. Et il est très très Allez bon. mon Nico, fais-les rêver là, ils attendent que ça les gens, non, ils attendent que ça. Hein. Ils attendent que tu sois chaud bouillant. Donc là il va faire décoller ses deux roues, ce qu'on appelle un bunny up, c'est un petit saut. Donc là c'est un coup d'embrayage, un coup de gaz, comme si on partait en wheeling, un coup de frein arrière, on balance le bassin vers l'avant et on fait sauter les deux roues.